Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, ce matin, on a parlé de l'Évangile qui vient nous rejoindre dans notre vulnérabilité. C'est là qu'est le rendez-vous avec le Seigneur. C'est là le point de rencontre. C'est au pied de la croix pour que cette vie de résurrection puisse nous amener des transformations, grandir. Il y a des transformations qui vont se faire à un moment donné plus rapides que d'autres. D'autres, c'est un cheminement à long terme. Et des fois, on va devoir arriver puis constater devant Dieu que le Seigneur nous appelle à des rendez-vous particuliers, faire un deuil sur peut-être certains désirs, certaines aspirations. Mais à chaque fois que le Seigneur nous appelle à faire un deuil, moi, ce que j'ai pu constater en étant témoin de son œuvre dans ma vie, c'est que j'ai jamais été déçu par la suite des choses. Et je sais pas si vous pouvez dire amen à ça, mais moi, je peux dire que, wow, à chaque fois que le Seigneur me dit, non, Éric, je sais que tu aimerais ça, mais c'est pas pour toi. Souvent, je dis au Seigneur, aïe, aïe. Mais après, je dis, wow, merci que c'est toi le maître et que c'est pas moi. Merci, parce que ta volonté, Romains 12:2, elle est bonne, agréable et parfaite, même si parfois le chemin n'est pas facile. On va voir ce soir, on va introduire le livre, les concepts pour qu'on puisse se préparer au Cantique des Cantiques. C'est pas un livre qui est souvent prêché dans les églises. En tout cas, les églises dans lesquelles j'ai été membre, j'ai pas souvent entendu des prédications là-dessus. Des fois, des petits clins d'œil. C'est arrivé à l'église Le Sentier qu'on a fait une mini-série sur le sujet. On a parlé des grandes lignes, mais d'aller un peu plus en profondeur, je l'ai vécu une fois dans une conférence qui était un samedi là-dessus et ça a été très enrichissant. Alors, prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci de préparer nos cœurs. Ce que tu vas dire à chacun, c'est personnel, puis c'est entre toi et eux, c'est entre toi et nous. Mais je sais, j'ai cette conviction, j'ai cette ferme assurance dans mon cœur que tu as un rendez-vous avec chaque personne ici. Il n'y a personne qui va être oublié parce que tu as invité, tu nous as tous invités ici durant cette semaine. Alors, je te demande de parler à nos cœurs, que ta parole soit vivante et que ça puisse créer en nous de la joie, de l'espérance, de l'assurance et une paix profonde. Parce que c'est ta paix, Seigneur, qui garde nos cœurs et nos pensées en toi. Puisses-tu nous accorder cette paix pour marcher dans tes voies. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez que la sexualité, c'est un marché, le marché de la sexualité. Nathalie m'a envoyé une petite bande vidéo qui, elle, l'a reçue de sa fille. Et c'est un jeune homme qui commence à parler, puis ça m'a tellement ouvert les yeux en disant, vous savez, dis-moi, quand j'étais jeune, je travaillais chez Tim Hortons, puis il y a des gens comme ça de mon âge qui travaillaient, puis apprenaient c'était quoi justement avoir des responsabilités, se lever, travailler en équipe, obéir aux consignes, apprendre à s'organiser. Et puis aujourd'hui, maintenant, eh bien, il y a des gens qui, eux autres, ont juste besoin de rester chez eux et puis se filmer nus ou se filmer en faisant des activités sexuelles. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Il n'y a pas si longtemps pour exercer ce métier-là ou pour faire de l'argent. Il fallait au moins sortir de la maison, se rendre dans un bar qui était consacré à ça et faire face à des individus face à face. Et des fois, ces femmes-là, par exemple, pouvaient vivre des agressions sexuelles, des attouchements non désirés, etc. Mais maintenant, ça se fait via le confort de son salon ou de sa maison, son appartement. Alors, c'est de plus en plus facile de faire de l'argent avec la sexualité parce que c'est un marché qui est très lucratif, qui est en demande. Alors, d'avoir un livre qui nous parle de la sexualité selon le point de vue de Dieu, eh bien, ça fait toute la différence parce que ça nous ramène à l'auteur de la sexualité. Ça nous ramène pas seulement au manuel d'instruction, mais au cœur de celui qui a pensé à ce que la sexualité soit, comment dirais-je, si bon pour l'être humain quand c'est vécu selon le cœur, le caractère de Dieu. Ce livre a été écrit par Salomon.
on voit dans 1 Roi 5.12, que Salomon a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Quand même, c'est pas le seul cantique, mais c'est le cantique des cantiques. C'est le plus notoire de tous les chants. Comme quand on parle du Saint des Saints dans le temple, quand on parle quand justement Salomon parle dans l'Ecclésiaste de vanité des vanités, ou quand on parle de Jésus qui est le roi des rois, c'est celui qui surpasse tous les autres rois. Et il y a une citation d'un rabbin, le rabbi Akiba. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, pardonnez-moi, mais le rabbi Akiba a dit ceci, c'est assez percutant. Le monde entier n'a atteint sa valeur suprême que le jour où Israël a reçu le cantique des cantiques. C'est extraordinaire comment il est émerveillé par ce texte, par ce livre qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et en raison de son caractère érotique, certains rabbins interdisent la lecture de ce livre au moins de 30 ans. Alors, oui, parce que pour ceux qui savent lire l'hébreu, je peux vous dire qu'il y a des passages très croustillants dans le Cantique des Cantiques. Et parfois, la traduction française, les traducteurs gardent une certaine pudeur, une certaine gêne pour ne pas offenser les lecteurs, mais quand on va voir dans l'original, quand on consulte les spécialistes qui connaissent les textes originaux, eh bien, à ce moment-là, on peut découvrir qu'il y a du matériel assez croustillant dans ce livre. Et c'est pour ça qu'il y avait des rabbins à l'époque qui avaient cette restriction-là. Alors, ce livre va traiter des fréquentations prénuptiales, donc des fréquentations avant le mariage, du mariage, de la nuit de noces, des ajustements sexuels au sein du couple et de la protection de la virginité. Donc, se garder pur avant le mariage. Maintenant, il y a une chose que je veux vous dire. C'est important de ce que vous allez recevoir, de l'accueillir, mais comme Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 21, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, peut-être que vous allez entendre quelque chose cette semaine, vous allez dire, oh, je ne l'avais jamais vu comme ça. Oh, c'est comme nouveau que ce qu'on voit là. Oh, je ne m'attendais pas à ça. De simplement l'accueillir, de le déposer, de le remettre à Dieu, puis de dire, OK, Seigneur, je veux cheminer, je veux grandir. Puis, si le Seigneur dit non, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est pas, comment dirais-je, je vous présente, suite à mes recherches que j'ai appris au travers de ce texte-là, ce que j'ai découvert, et je vous le propose, et c'est entre vous et Dieu par la suite. C'est pas ce que je dis doit être fait. C'est pas dans ce sens-là. Je vous présente un buffet, puis vous allez chercher, et avec Dieu, vous allez chercher ce qui est bon pour vous, ce qui est la volonté de Dieu pour vous. Et c'est important si peut-être que vous avez été éveillé sur un aspect et que peut-être votre conjoint ou votre conjointe n'est pas là, de ne pas forcer la note, d'en discuter, de se servir de l'occasion pour en discuter, mais d'apprendre à vivre avec justement le fait qu'on chemine ensemble, on marche ensemble, on s'aventure ensemble. Et la vie sexuelle, il ne faut pas oublier une chose. Ce n'est pas un thermostat, c'est un thermomètre. OK? Ce n'est pas un thermostat, c'est un thermomètre. Ce n'est pas en ayant plus d'activité sexuelle que ma relation va s'améliorer. Par contre, si la relation sexuelle va bien, c'est un indicateur que notre relation va bien. Le thermomètre, lui, il indique la température qui est présente. Le thermostat, lui, il donne la température. Alors, c'est là la différence. Ce n'est pas la sexualité, ce n'est pas un thermostat, c'est un thermomètre. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le Cantique des Cantiques? On retrouve 5 poèmes. Et là, vous avez à l'écran là, les chapitres et les numéros. Je ne les lirai pas, on va tout être étourdi. Là. Mais vous avez 5 poèmes. Et au travers de ces 5 poèmes, il y a 13 scènes. Alors, c'est un peu comme dans un opéra rock, où est-ce que c'est comme une genre de pièce de théâtre qui est chantée et qu'on va voir à un certain moment donné un chœur qui va se mettre à entonner une strophe
pour justement mettre en contexte un certain principe ou pour enchaîner ce qui va suivre. Alors, ce qui arrive, c'est que on voit un bref introduction et le texte nous prépare à un avertissement. Dans ce cantique-là, il y a des situations vécues que le couple vit, mais il y a aussi des avertissements. Et à ce moment-là, souvent le chœur va introduire un bref monologue, va nous préparer un avertissement ou va nous amener à une continuité ou un certain tremplin. Et ce qui se passe, c'est que dans ce livre-là, après leur retrouvaille, Salomon et Shulamite, ils passent une nuit tendre et affectueuse. Et ça, on voit qu'à un moment donné, ils sont séparés puis ils reviennent ensemble. Mais on se demande d'où ça vient, ce contexte-là. Comment ça se fait qu'on la voit, ils sont partis et tout ça. Donc, c'est pour ça que moi, je vais vous découper un peu en ordre chronologique l'histoire. Donc, on ne commencera pas, comme je vous disais préalablement, chapitre 1, verset 1 jusqu'à la fin, 8-14, si je ne me trompe pas. Mais on va découper les sections pour que vous puissiez avoir au moins un fil continu. Et quand vous allez le relire, vous allez être capable de voir quelle est la séquence qui se passe. Tu sais, c'est comme dans une pièce de théâtre. Des fois, on vit une situation ou dans un film et on revient dans le passé, puis après ça, on revient au présent. Donc, dans le contexte ici, Salomon, si je vous résume l'histoire, Salomon est propriétaire d'un vignoble en Basse-Galilée, près de la ville de Souchem. Un jour, il visite son vignoble et il rencontre une fermière qui s'occupe du vignoble de sa famille. Alors, la famille est composée d'une mère, d'une sœur cadette et d'au moins 2 frères aînés. On suppose que le père est décédé parce qu'il n'est jamais mentionné dans le récit. Donc, la fermière, Shulamite, travaille dans le vignoble et à cause du soleil torride, eh bien, elle a le teint basané. Mais, comme dans tous les bons films d'amour, Salomon tombe amoureux d'elle et lui rend visite à sa maison natale. Donc, peu avant le mariage, Salomon lui envoie un cortège nuptial pour la rapporter à son palais à Jérusalem. Hein, c'est comme là, c'est comme être transporté. Ça va être la reine. Et là, il déploie, là, c'est un phénomène à grand déploiement qu'on voit. Et après, on voit l'arrivée de la mariée au lieu de réception nuptiale. Il y a un banquet. Il y a la nuit de noces avec audio-description, parce qu'il y a des petits commentaires qui se passent. Et puis, avec le temps, on voit des ajustements sur le plan sexuel. Et un soir, Shulamite rejette les avances sexuelles du roi Salomon, qui finit par s'en aller. Et là, Shulamite s'en repent et commence à la chercher. Elle se met à le chercher. Et là, elle réalise, elle dit, « je viens de l'offenser, tout ça. » Alors, elle part à sa recherche. Et là, après ça, quand ils se rencontrent puis qu'ils se réconcilient, et là, ils passent une nuit tendre et affectueuse ensemble. Et après quelque temps au palais, elle soupire pour retourner dans son lieu natal, puis espère aller rendre visite à sa parenté, à sa communauté natale. Alors, Salomon accepte, et là, ils repartent ensemble chez elle, où ils renouvellent leur alliance amoureuse. Et là, on les voit vivre la joie de l'amour dans ces montagnes natales-là. Alors, l'histoire de Salomon et de Shulamite fait référence à Monsieur et Madame Salomon, parce que Shulamite, c'est le féminin de Salomon. C'est comme Paul et Pauline, Claude et Claudette. Alors, ils apprennent à développer ensemble une relation, une relation amoureuse, mais comme je l'ai mentionné, ils ont des accrochages. Et ça nous montre au travers de ces accrochages l'importance du consentement mutuel, de cheminer ensemble, de grandir ensemble, de s'attendre, de se rejoindre, d'en parler, de faire face. Et on va le voir aussi demain et un peu plus tard, même tout à l'heure, comme quoi
il y a certains défis qui nous font peur dans notre relation et on n'ose pas les aborder. Et souvent, c'est ces défis-là qui vont produire une délivrance puis qui va justement nous apporter un plus grand enrichissement sur le plan personnel puis sur le plan interpersonnel. Alors, on va voir le plan ensemble. Donc, il y a 2 grandes sections dans le livre des Cantiques des Cantiques. La première, c'est on parle de fréquentation et de mariage. Si on y va vraiment du chapitre 1, verset 1 au 8, 18, là, comme on le lit habituellement, on voit 2 grandes sections. Fréquentation et mariage. Donc, on voit ça du chapitre 1, verset 2 à 5, 1. Et après ça, la deuxième section commence au chapitre 5, verset 2, les ajustements d'ordre sexuel au sein du mariage. Donc, on voit dans la fréquentation et mariage qu'il y a 2 éléments importants. Le premier poème va parler des scènes qui touchent le jour du mariage. Donc, Shulamite qui se prépare pour le mariage, la fête du mariage et la 3e scène dans la chambre de la mariée. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a des éléments où est-ce que ça touche vraiment la sexualité, la sensualité, l'érotisme, ça touche vraiment des sujets particuliers qui sont relatifs à la sexualité. Le deuxième poème, ce sont des scènes qui se déroulent sur la période de fréquentation. On voit la visite printanière, on voit les rêves de séparation. Donc, ça, on va revenir là-dessus quand Shulamite rêve. Et le 3e poème, on parle des scènes sur l'union matrimoniale, donc le défi nuptial, la nuit de noces. Et on s'en va vers la 2e section qui touche les ajustements d'ordre sexuel au sein du mariage. Et donc, dans cette 2e section-là, on voit le 4e et le 5e poème. Et donc, c'est les scènes où est-ce qu'on voit qu'il y a une problématique d'ordre sexuel. Et ça, c'est intéressant parce que Dieu nous montre que ça fait partie de la réalité de couple. Dieu nous montre que c'est normal qu'à un moment donné, il y a des ajustements, il y a une mise à jour, il y a qu'à un moment donné, on arrive, on vieillit, on grandit, puis il y a des saisons dans notre vie où est-ce que la sexualité ne prend pas toujours la même place. Quand j'étais plus jeune, c'est pas pareil comme aujourd'hui. Et quand on vieillit, on n'a pas toujours tout ce qu'il faut pour être comblé, parce que notre corps vieillit et aussi, ce qui nous fait du bien, c'est pas nécessairement ce qui nous faisait du bien quand on était plus jeune. Donc, il y a des séquences et ces séquences-là vont amener des ajustements parce qu'on doit apprendre à cheminer ensemble. On n'est pas toujours au même rythme. Alors, on va voir donc à ce moment-là des scènes sur des problèmes d'ordre sexuel. Il y a dans ce poème-là, et donc il y a 2 scènes. Et le 5e poème, c'est la scène sur le retour en Galilée. Donc, on va voir la danse des Mahanahim. Ça, je peux vous dire que ça, c'est un petit bout croustillant ici. Si vous voulez lire 6.10 à 7.10 pour vous préparer, puis on reviendra par la suite. La 11e scène, c'est la Shulamite qui veut rendre visite à sa famille. Et la 12e scène, un voyage à la campagne, et ça se termine par le pays natal de Shulamite. Alors, comme je vous dis, je vais le décrire à partir de demain dans l'ordre chronologique. Et je vais commencer avec le chapitre 2, là où on fait allusion aux fréquentations. On va voir demain comment Shulamite a vécu cette période de fréquentation, puis qu'est-ce qui étaient les défis prémaritaux qui planaient à l'horizon. Donc, les défis prémaritaux qui planaient à l'horizon, parce que déjà, il y avait des défis. Et quand on se fréquente, on peut voir à l'horizon qu'il va se passer des choses. Et moi, ça m'arrive sur le plan pastoral, quand je pose des questions, ou est-ce que tu l'avais vu venir, ça, ce qui s'en venait? Et souvent,
Oui, mais le fait qu'on est en amour, des fois, on se dit, ça va se régler en cours de route, ou on va être capable, rendu là, d'y faire face. Et parfois, justement, ça nous rattrape, ça. Il y a des défis qui nous rattrapent. Il y a des défis qui sont là, qui sont présents et qui nous rattrapent, mais on va voir qu'on n'a pas à perdre espérance. Dieu a un plan et il sait ça, que ces défis-là vont nous rattraper. Et il y a des rendez-vous divins avec Dieu. C'est important qu'on ne manque pas ces rendez-vous divins-là parce qu'il les a préparés d'avance pour nous. Et lorsqu'on parle de fréquentation, il y a 5 phases que la recherche a pu démontrer sur les fréquentations. Et ce que la recherche a démontré également, c'est que, évidemment, il y a des gens qui vont passer d'une manière linéaire, comme les étapes une après l'autre, mais il y en a d'autres que ça va être un peu décousu. Ça ne se passera pas comme une après l'autre. Donc, ils vont sauter des étapes. Mais ce que la recherche démontre également, c'est que dans cette période de fréquentation, lorsqu'il y a des étapes qui sont escamotées, ça nous rattrape, ça, dans notre vie de mariage. Donc, quelles sont ces 5 étapes-là? L'attirance, le doute, l'exclusivité, l'intimité et les fiançailles. Et donc, l'attirance. Souvent dans notre société, on parle beaucoup d'attirance physique. Oh wow, elle me plaît. Oh wow, il me plaît. Oh, bon, OK, là, je t'ai intéressé. Est-ce qu'il va s'intéresser à moi? Ah oui, il s'intéresse à moi. Oh, wow, c'est le fun. Hey, check. Hey, là, ouais, qu'est-ce qu'il y a de l'air? Montre les photos. Oh, wow, il est cute. Ah, elle est belle. Oh, wow. OK, ça, c'est l'attirance physique. Puis, je veux dire, l'attirance physique, c'est normal. Il y a quelque chose qui nous allume. On le voit dans la parole de Dieu. On parle de Moïse qui était beau. On parle de plein de personnes, de plein de femmes dans la Bible qui étaient belles de figure, par exemple, belles de taille, etc. Dieu est pas contre qu'on soit attiré. Ça vient pas du diable, le fait qu'on est attiré avec la personne qu'on est attiré par une personne puis qu'on cherche à vouloir faire notre vie avec cette personne-là. Mais l'idée, c'est que c'est pas le seul ingrédient. Parce que quand on vieillit, notre corps se transforme. Puis, on peut faire tout ce qu'on peut pour le maintenir le plus en ordre possible, mais, je veux dire, on ne peut pas freiner ou arrêter le principe de vieillissement. C'est impossible. On vieillit tous. Puis, à chaque année, il y a un événement qui nous le rappelle qu'on vieillit. C'est notre anniversaire. Hein? On vieillit d'1 an. À chaque année. Ça, c'est tout le monde, ça. Alors, c'est pour ça que notre physique change. Puis de prendre soin de notre corps, de prendre soin de notre apparence, c'est une bonne chose. Mais à un moment donné, le vieillissement nous rattrape, tôt ou tard, c'est inévitable. C'est pour ça qu'il n'y a pas seulement qu'est-ce qui nous garde dans un couple. Oui, la dimension physique garde une importance, spécialement si on veut alimenter la sexualité, mais la sexualité n'est pas seulement basée sur l'attirance physique. Il y a une attirance émotionnelle qui est là. Il y a une connexion relationnelle. Il y a un attrait vers cette personne-là qui est devant nous. Il y a quelque chose qui nous attache à cette personne-là. Il y a aussi une attirance intellectuelle. On est capable de parler, on est capable de se comprendre. Il y a peut-être des sujets qui nous intéressent moins que notre partenaire, qui intéressent notre partenaire. Comme moi, j'aime bien la politique. Je peux en parler avec ma femme, mais à un certain niveau, je vais en parler plus avec Luc Anger. Pourquoi? Parce que, justement, on a un intérêt plus pointu sur cette réalité-là. Puis ça, c'est correct. Mais ça prend un minimum d'attrait où est-ce qu'on peut parler sensiblement le même langage ou du moins avoir des conversations qui touchent des intérêts communs. Puis il y a des gens, c'est cet aspect-là qui les attire. C'est pas la beauté ou l'attirance physique, c'est vraiment on connecte intellectuellement puis on veut cheminer ensemble parce que ça, c'est important. C'est une facette qui est prioritaire, c'est une valeur importante. Et évidemment, l'attirance spirituelle qui touche les croyances, les valeurs puis la culture. Et c'est pour ça que quand il y en a un de ces 4-là qui est peut-être en pente descendance, j'allais dire en chute libre, mais ce n'est pas tout à fait exact, mais qui, par exemple, est en pente descendance,
bien, c'est important de nourrir les autres dimensions. Mais s'il n'y a pas cette connexion émotionnelle-là, à un moment donné, c'est certain que ça va s'éteindre. S'il n'y a pas cette connexion spirituelle-là, ça va s'éteindre. Mais s'il y a une connexion spirituelle puis qu'il n'y a pas de connexion émotionnelle, bien, on est comme des frères et sœurs. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a créés avec une dimension émotionnelle, une dimension intellectuelle, une dimension spirituelle, pour qu'on puisse justement connecter sur ces différents niveaux-là. C'est pour ça qu'il veut nous sanctifier. Il veut nous amener à être de plus en plus consacrés, corps, âme et esprit, sur toutes les facettes et les dimensions de notre vie personnelle et relationnelle. Mais arrive souvent cette phase de doute. Et ça, c'est sain, ça, le doute. Le doute, parce que c'est là que tu vas chercher à savoir, dire, est-ce que je suis prêt à faire ma vie avec cette personne-là? Est-ce que je poursuis, maintenant que je suis attiré, est-ce que je m'engage dans un premier temps à fréquenter cette personne-là pour savoir si on est fait pour passer notre vie ensemble? Pour la voir aller, comment elle s'adresse à sa mère, à son père, comment il s'adresse à son père, à sa mère, c'est quoi son éthique de travail, etc., pour voir est-ce que ça coïncide avec mes valeurs, ça coïncide avec ce que je recherche. Est-ce que je suis capable de vivre avec ses qualités? Est-ce que je suis capable de vivre avec ses défauts? Parce qu'on en a tous des défauts. Et c'est là qu'on va avoir des remises en question. Et la grande question, c'est est-ce que je vais faire ma vie avec lui ou avec elle? Et c'est pour ça que, comme je disais ce matin, pour une femme, c'est important de ne pas juste voir, dire, est-ce que je suis capable de vivre avec lui et je vais contribuer à l'améliorer? Ou est-ce que je suis capable de vivre avec lui dans ce qu'il est maintenant? Et s'il reste comme ça pour toujours, est-ce que je vais être capable de vivre avec ça? Et ça, c'est une question qui est très, très importante. Elle est très réaliste, très terre-à-terre. Et pour une femme, c'est important de savoir, est-ce qu'il sait prendre soin de moi? Est-ce qu'il sait m'écouter? Est-ce que je me sens comprise avec lui? Est-ce qu'on a développé une complicité au travers de la complémentarité, même si on est différent? Est-ce qu'on a des zones de complicité? Mais pour un homme, savez-vous, c'est quoi la grande question? Tu sais, les femmes, ils ont plusieurs facettes, mais les hommes, souvent, c'est comme une chose. J'allais faire des parallèles avec le physique, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Mais anyway, la grande question fondamentale de la plupart des hommes, pas tous, on ne peut pas tous les mettre dans le même panier, mais d'une majorité d'hommes, est reliée à un aspect physique de la femme. Si je vous dis, selon la recherche, quelle partie du corps d'une femme va créer l'attirance chez lui, dire « Oh, je suis attiré par cette femme-là à cause de tel trait physique. » C'est quoi? Quelqu'un peut me le dire? OK? Je sais pas. OK, ça ne dit pas fort. Les seins. Les yeux. Le sourire. Le numéro 1, c'est est-ce que je suis capable de la faire sourire? Savez-vous pourquoi? Parce que lui, l'homme, il se dit, ça veut dire que je suis capable de la rendre heureuse. Parce que l'homme, fondamentalement, cherche à rendre heureuse sa femme. Puis si, dans le concret, il n'y arrive pas, c'est là qu'il s'arrête de se donner. J'y arrive pas. Il lance la serviette. Un homme qui a lancé la serviette pense qu'il n'est pas capable de la rendre heureuse parce qu'il ne voit plus sourire. Et ça a un effet très puissant, ça, le sourire. Je me souviens une fois, j'étais dans un lieu public et cette fille-là vient me servir à ma table. Elle me fait un super beau sourire. Puis je n'étais pas chrétien dans ce temps-là.
je la revois. Je me souviens plus si c'est le soir même ou le lendemain. Je la revois, puis je l'approche parce que je me dis, « Hey, wow, c'est incroyable comment qu'elle m'a souri à moi. Comme ça, c'était comme, wow! » Puis là, je suis allé la voir, puis elle était super bête. Super bête. Là, ça m'a comme... Elle m'a juste souri pour que je puisse lui donner plus de pourboire. Puis, tu sais, c'était juste ça. Mais l'effet que ça a fait sur moi, j'étais comme déstabilisé. Wow, elle me sourit comme ça. Oh là là! Je dis, c'était incroyable. Parce qu'inconsciemment, quand on voit notre femme sourire, on a l'impression que c'est à cause de nous qu'elle est heureuse. Alors, quand les femmes prennent une distance dans ce temps de doute-là, c'est pour se poser la question, est-ce que je vais faire ma vie avec lui? Puis est-ce que c'est la personne avec qui je veux faire ma vie avec? Savez-vous qu'est-ce que la recherche dit sur quand un homme est dans la phase de doute? Puis là, il prend une certaine distance, puis là, ça l'insécurise la fille, puis elle le texte à tous les 2 minutes. Puis comment ça va? Puis qu'est-ce que tu fais à soir? Puis on va-tu se voir demain? Là? Lui, savez-vous ce qu'il veut? Il veut savoir s'il va s'ennuyer d'elle. Si je m'ennuie d'elle, c'est que je l'aime. C'est ça. Voyez-vous, c'est des intérêts complètement différents. La parole de Dieu nous dit de s'examiner pour savoir si on est dans la foi, de se mettre à l'épreuve. Évidemment, pour savoir si on est dans la foi, si on est dans la foi chrétienne, si on marche selon les principes de Dieu. Mais c'est important aussi de voir dans nos relations personnelles comment on peut appliquer ce verset-là dans nos relations personnelles. Dans notre relation amoureuse, c'est de savoir, je dis, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu en poursuivant cette relation avec cet homme ou cette femme-là? Ensuite vient l'exclusivité. C'est là que la plupart des gens vont dire, on sort ensemble. C'est ma blonde, c'est mon chum, c'est ma copine, c'est mon copain. C'est là qu'on s'attache à la personne. On voit plein d'exemples, j'en ai sorti seulement un, mais dans Genèse 34:8, Hamor leur adressa ainsi la parole, « Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. » C'est là qu'on s'attache, c'est là qu'on se dit, « OK, j'ai le goût de savoir justement si on est fait pour poursuivre jusqu'à cette union qui nous amène à l'engagement pour la vie qui est le mariage. » Et là, c'est là que l'autre étape, et c'est là que les femmes souffrent le plus, c'est lorsqu'on rentre dans la phase d'intimité, parce que c'est là qu'est le plus grand défi de l'homme, parce qu'on l'a vu ce matin, le rendez-vous est dans notre vulnérabilité. Mais si on a de la difficulté, c'est pour ça que c'est important que j'ai amené la question de vulnérabilité ce matin, parce que c'est dans notre vulnérabilité qu'on connecte le mieux et on connecte le plus avec notre femme. C'est là qu'on se rapproche dans l'intimité, c'est là qu'on connecte, parce qu'on connecte cœur à cœur, on connecte émotionnellement, spirituellement. C'est là qu'on fait une seule chair, non pas physiquement, mais relationnellement. Et quand les amis de Job, au début, ils ont été corrects. Je veux dire, les amis de Job, au début, ils étaient là, ils étaient présents. Pendant 7 jours, ils n'ont pas dit un mot, mais à un moment donné, ils ont commencé à tout sortir leurs solutions puis leurs théories, puis ce que tu devrais faire, puis je suis sûr que tu n'as pas fait la bonne affaire, puis tout ça. Puis à un moment donné, qu'est-ce que Job dit? Ce que Job dit, c'est ce que plein de femmes pensent par rapport à leur mari. Mais vous allez voir dans ce verset-là ce que vivent vos maris. De fait, maintenant, vous n'êtes pas vraiment présent pour moi. Vous voyez mon angoisse et vous êtes tout effrayés. Les femmes voient chez leurs maris qui ne sont pas présents quand ils partagent leur état d'âme, leur douleur, leur vulnérabilité. Mais pourquoi on n'est pas présent? Parce que ça nous effraie, parce qu'on n'est pas capable de réparer cette douleur-là. On veut être à l'origine de votre bonheur, puis on sent notre incapacité. On sent notre incompétence. Puis là, on se dit, j'y arrive pas, fait qu'on déconnecte. C'est comme si le fusible saute. Paf, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Et là, je suis plus là. Pow!
Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce que nos femmes ont besoin, c'est simplement d'être écoutées, de comprendre quel type d'angoisse, qu'est-ce qui nous angoisse, qu'est-ce qui vous angoisse, qu'est-ce qui vous fait mal, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous rend triste, qu'est-ce qui vous rentre dedans. Mais nous, ça nous effraie parce qu'on a l'impression qu'il faut régler ce problème-là plutôt que de vous accueillir. Mais c'est ça, quand on apprend à composer avec notre vulnérabilité devant Dieu, on développe cette capacité de faire face à ce défi-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, les femmes, pour simplement, moi, le conseil que je vous donne, mesdames, c'est donner le punch au début. Quand vous le savez, parce que souvent, les femmes, c'est en parlant qu'ils découvrent le punch, puis ils arrivent à la fin. Paf! Mais si tu m'avais dit ça au début, que tu es découragé. Oui, mais c'est en parlant avec toi que je m'en suis rendu compte. Ah, wow! Alors, c'est pour ça que c'est important, quand nos femmes s'expriment, de ne pas les couper, de ne pas les interrompre, de juste faire des petits sons pour montrer qu'on est là, qu'on écoute, qu'on est présent. Ah ouais, oh, ah non! Aïe, 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 ouf! Ah! Non, pas vrai! Il n'a pas dit ça, les cœurs! Bip! Alors, non, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des femmes qui vont dire Amen? Encore une fois, je parle de généralité. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Je ne veux pas vous mettre toutes dans le même plaquet. Mais pour avoir parlé à certaines femmes, ça ressemble un peu à ça. OK. La déconnexion émotionnelle vient du fait que l'angoisse effraie les hommes. La déconnexion émotionnelle vient du fait que l'angoisse nous effraie, nous les hommes. Et ça, quand vous le savez, rassurez-nous. Puis là, on va être capable de vous rassurer. Mais si on apprend à calmer notre propre douleur, comment? En partageant, en étant vulnérable devant Dieu, puis en se sentant accueilli devant Dieu, on va voir que ce n'est pas la fin du monde d'être vulnérable. C'est au contraire, c'est là qu'on peut connecter dans la plus belle profondeur de la relation de couple. Et c'est pour ça que l'autre étape, c'est les fiançailles, où est-ce que là, on officialise notre union, on se prépare pour le mariage. Et savez-vous où est-ce que les couples passent à côté de quelque chose de très précieux? C'est dans un mariage trop compliqué qui demande beaucoup de détails. Et pendant ce temps-là, plutôt que de juste savourer ces moments-là pour se rappeler quand on va être marié, comment c'était beau quand on se préparait au mariage, mais ça devient tellement, c'est comme si, il faut tellement être plus à la coche que l'autre, puis l'autre, il dit, il a mis la barre trop haute, puis là, il faut être aussi haut ou plus haut. Puis ça devient des mariages que des gens vont même jusqu'à s'endetter avec des montants de fous, plutôt que de vivre un moment précieux, chaleureux avec des gens qu'on aime. Puis si vous voulez un gros mariage pour vos enfants, puis vous avez les moyens, puis c'est pas stressant, moi je vous dis go, c'est de vos affaires, c'est pas des miennes. Mais ce que je vous dis, c'est que quand il y a trop de détails qui alourdit, puis qui fait que ça amène des tensions, des chicanes, puis là, je veux dire, ben c'est un signal que c'est pas sain quand c'est là. C'est juste ça que je veux dire. Alors c'est pour ça que des fois, simplifions nos attentes, nos standards pour vivre l'essentiel. Apprendre, en bon québécois, s'il y a des gens de l'Europe qui écoutent, je vais essayer de traduire, mais apprendre à être bien ensemble. Apprendre à se sentir bien l'un avec l'autre. Et c'est pour ça que dans l'attirance, le doute, dans l'exclusivité, l'intimité, dans les fiançailles, est-ce qu'il y a des étapes que j'ai sautées? Est-ce qu'il y a des étapes que j'ai escamotées? Est-ce qu'il y a peut-être des aspects de ces dimensions-là que je dois revisiter? Mais au travers les passages qu'on va voir cette semaine, eh bien, peut-être ça va en mettre quelques-uns en lumière parce qu'on va toucher directement ou indirectement ces aspects-là qu'on vient de voir au travers ces 5 étapes. Et mon cœur, ma prière, c'est qu'on puisse tous sortir enrichis de cette semaine, puis de dire « Ah, Seigneur, merci, t'es bon,
Tu es bon. Tu veux notre bien mutuel. Tu veux le bien de notre couple. Et que tu veux que ce soit nos enfants, nos petits-enfants ou les gens qui nous côtoient si vous n'avez pas d'enfants, puissent voir la richesse de l'Évangile dans votre vie amoureuse, qu'ils puissent la sentir, la voir. Vous savez, la Bible dit qu'un autre te loue, puis j'appelais ma sœur, une de mes sœurs, j'ai 4 sœurs, puis c'était sa fête récemment, puis elle me dit « Wow, ta femme est tellement belle, je te sens tellement heureux avec elle, c'est inspirant. » Puis je me disais, Seigneur, si elle pouvait juste voir que c'est ton œuvre, c'est le fruit de l'Évangile, c'est parce que tu nous as fait grâce, tu nous as accordé des faveurs qu'on ne mérite pas, puis qu'elle pourrait peut-être, elle, vivre ça. Mais ma prière, c'est que on puisse tous être enrichis cette semaine par l'intervention de Dieu, par la présence de Dieu, par la personne de Dieu, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu et par le plan du Père qu'il a pour nous, que ce soit au travers les épreuves, les moments de joie, mais qu'on puisse être enrichi de son intervention, de sa présence, de sa parole et de son esprit. Prions, s'il vous plaît. Oh, alléluia, Seigneur, alléluia. Gloire à toi. Tu es digne de louange. On veut te remettre nos cœurs, Seigneur. J'aimerais qu'on puisse avoir un court temps de silence. Peut-être que dans le silence, il y a une situation qui vous pèse, que vous voulez remettre au Seigneur, qui vous inquiète, qui vous fait peur, qui vous trouble, qui alourdit votre cœur, de lui remettre. Et demander, Seigneur, cette situation-là a un effet sur mon cœur. Peux-tu me montrer à quoi ressemble mon cœur présentement face à cette situation-là? Peut-être qu'il va vous donner un mot, une image, une chanson pour vous montrer à quoi ressemble votre cœur. Et dans un deuxième temps, demandez au Seigneur, mais maintenant que je vois à quoi ressemble mon cœur, peux-tu me montrer maintenant à quoi va ressembler mon cœur quand tu vas l'avoir touché cette semaine? Quand tu vas m'avoir donné une parole d'espoir, quand tu vas m'avoir guéri, quand tu vas m'avoir fait un pas de plus, quand tu vas avoir transformé ma perception des choses. À quoi va ressembler mon cœur quand tu vas l'avoir guéri, libéré, soulagé? Demandez-lui qu'il vous donne une parole, une image pour vous donner de l'espoir. Merci, Seigneur, parce que ton esprit est vivant. Tu ne nous appelles pas à faire de la religion, Seigneur. Tu nous appelles à être en connexion avec toi, à marcher avec toi, à te suivre, toi qui es notre bon berger. Merci pour tous tes bienfaits. Et on veut proclamer, célébrer tes bienfaits et raconter aux gens de notre entourage que oui, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. À cause de Jésus. Amen. Amen. Avez-vous hâte à demain matin?